Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente un make-up complet. Voilà un avant et un après du maquillage. Alors tout d'abord, pour créer une toile de fond de teint parfait, je vais utiliser cette base qui est le Photo Finish Foundation Primer de chez Smashbox, qui optimise les résultats de votre fond de teint et essentiellement aide à réduire l'apparence des ridules et des pores. J'applique ensuite le Photo Finish Primer Water qui va aider en fait à fixer le maquillage et hydrater la peau. Je viens ensuite dessiner le sourcil avec le crayon café de chez Lovely Pop. Et je fais attention à ce que les dimensions en fait, du sourcil soient exactement adaptées au visage de ma cliente. Et tout se passe dans la bonne humeur, comme vous voyez. Pour redéfinir le sourcil, je viens ensuite prendre la Pro Conceal and Correct Palette de MAC Cosmetics, qui est une palette correcteur et anti-cerne. J'utilise la couleur ocrée en dessous du sourcil pour apporter de la luminosité au regard. Et sur le haut du sourcil, j'utilise la couleur NC45 pour pas que ça soit trop clair. Je viens ensuite prendre la couleur pure orange de la même palette que j'applique sur les cernes et toutes les autres imperfections que ma cliente possède. Ce qui permettra de casser l'effet sombre noir sous les yeux et ainsi de camoufler toutes les imperfections. J'applique ensuite à l'aide de mon pinceau de chez MAC numéro 187 le fond de teint SPF 15 teinte NW43 de chez MAC également sur l'intégralité du visage. Ensuite je prends le pinceau 190 de chez MAC aussi, qui est un pinceau à fond de teint plat pour appliquer sur l'intégralité du visage également. Place au contouring, alors j'utilise la couleur NW55 de ma palette correcteur et anti-cerne. Alors le contouring consiste à gommer certaines parties du visage en mettant d'autres en valeur, notamment grâce à la technique du highlight que vous verrez tout à l'heure, qui signifie illuminer. Si on est complexé par son nez, par exemple trop plat, son visage trop rond ou son front trop court, le contouring aidera en fait à mettre en valeur nos atouts pour mieux cacher nos défauts. Pour le highlight, j'utilise la couleur NC45 de la même palette. Vous voyez, ça aidera en fait à éclairer certaines parties du visage pour rendre en fait l'ensemble du visage plus harmonieux. Tout de suite après, on vient fixer le highlight avec la poudre compacte MHC 31 Golden Light de BNI. Place aux yeux. Alors, je vais utiliser une base de fard à paupières de chez NYX Cosmetics, qui est en fait une base qui va assurer la tenue et la longévité de la couleur de votre fard à paupières. C'est très important parce que pour avoir des couleurs éclatantes, pleines de lumière et tout ça, il faut toujours utiliser une base de fard à paupières. J'applique en couleur de transition la couleur Lost de ma eyeshadow palette de Urban Decay. J'applique ensuite à l'aide d'un pinceau plat la couleur 261 de chez Kiko, qui est un vert franchement trop beau, que j'adore, sur toute la paupière mobile.
Et pour plus de profondeur, je viens appliquer la couleur Embark, qui est un fard à paupières de chez MAC Cosmetics. Je viens l'appliquer sur le coin externe de l'œil. Et j'étire la couleur vers l'intérieur de l'œil. Ensuite, pour donner plus de luminosité et pour agrandir le regard, je viens utiliser le pigment Old Gold de chez MAC Cosmetics sur le coin interne de l'œil, mais aussi externe. Je viens ensuite appliquer en ras de cils inférieur la couleur Blackout de ma eyeshadow palette de Urban Decay. J'applique ensuite mon eyeliner. Pour unifier le tout, je viens appliquer ma poudre compacte de chez Kiko, qui est la numéro 14, sur l'intégralité du visage. Ensuite, je viens tout d'abord redéfinir le contour de ses lèvres à l'aide du crayon café de chez Lovely Pop. Je viens ensuite appliquer la couleur fuchsia de la palette Luscious Lip Gloss de NYX Cosmetics sur l'intégralité de ses lèvres. Et dans le centre, je viendrai appliquer une couleur beaucoup plus claire pour apporter plus de luminosité. Et enfin, la partie que je préfère le plus, c'est l'illuminateur. Alors là, j'utilise le Mineralized Skin Finish de MAC Cosmetics, qui est le Global Glow, que j'adore particulièrement. Je vais l'étaler en fait sur les parties de mon highlighter, les parties les plus claires en fait de mon contouring highlight. J'ai fait exprès de ne pas mettre de blush juste avant de maquiller les lèvres parce que je ne savais pas trop quelle couleur que je devais mettre en fait sur ses lèvres, mais avec ce vert je trouve que c'est mieux de faire plus subtil, moins prononcé. Donc j'ai décidé de mettre le Sahara 934, le blush Sahara 934 de chez Sleek Makeup, qui apporte la touche juste parfaite, pas trop voyant, juste parfait par rapport à ce maquillage. On n'oublie surtout pas de mettre un mascara. Alors là j'utilise le Faux Lashes de chez MAC Cosmetics. Et pour une meilleure fixation du maquillage, j'utilise à nouveau le Photo Finish Primer Water de chez Smashbox, la brume fixante dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Elle permet aussi de fixer le maquillage et d'unifier le teint. Voilà les filles, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, commentez, aimez, partagez la vidéo au maximum, ainsi que les autres vidéos si elles vous plaisent bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Et comme je vous le dis souvent, stay wow. Bye.